j'ai écouté et j'ai lu une histoire incroyable. Incroyable, incroyable. Il y avait un jour un homme, il a perdu sa femme. Il avait 7 enfants. Vous savez, pas tous les maris ils sont capables de s'occuper, de nettoyer. Les pauvres maris, ils savent étudier, ils savent travailler, mais la maison, ils comprennent rien du tout. Pas une maladie, ils savent pas. Et ce monsieur, le pauvre, sa femme est décédée, il était complètement perdu. Mais il était dépassé, mais à 50 années-lumière, il connaissait rien. Alors, il y avait une voisine gentille qui l'aidait avec les enfants. Et ce monsieur, il réagissait très mal à la pression. Quand on l'appelait à l'école pour les enfants, il n'arrivait pas. Alors toujours, il prenait cette voisine avec lui. Il demandait, madame, je lui demandais une chose. J'arrive pas à aller à l'école. Je me sens mal quand les professeurs ils me critiquent. Mes enfants, ils sont. Vous pouvez venir avec moi, s'il vous plaît. C'est juste quelqu'un qui m'aide, c'est tout. Ok. Alors la voisine, elle allait avec lui. Un jour, ils avaient un enfant. Baruch Hashem, Sissou Vesimchou. Sissou Vesimchou, c'est l'enfant que vous voulez pas avoir dans votre classe. C'est l'enfant qui vous rend chèvre. Et il y en avait un comme ça, ce monsieur. Et un jour, il a été convoqué par le rabbi et le directeur, bien sûr pour lui dire, Adkan, l'enfant est turbulent et qu'il faut le renvoyer à l'école. Le père, il a dit, écoutez madame, vraiment, je peux pas, c'est trop dur pour moi. Est-ce que vous pouvez vous aller à l'école pour moi? Vous allez à l'école. Moi, je peux pas aller. Écoutez cette nouvelle qu'on va renvoyer mon fils, même que je le sais ce qu'ils vont me dire, mais je peux pas, c'est trop dur pour moi. Alors, la femme a dit ok. La femme, elle descend les escaliers, et en bas de l'escalier, de chez elle, il y avait un rave. Un grand rave, j'ai oublié son nom, qui était un rave très chachouf. Alors, elle toque à la porte, elle dit, Rabbi, voilà, vous savez, le petit orphelin, il va se faire renvoyer à l'école. Et le père, il m'a demandé, est-ce que c'est possible, s'il vous plaît, qu'on va à sa place. Mais je suis un peu gêné d'aller tout seul. Il faut venir avec moi, c'est un orphelin. Le Rav dit bien sûr. Le Rav, il s'est habillé, il a mis son manteau, et ils vont. Ils arrivent devant le professeur. Il dit, mais qui vous êtes? Il dit, on vient pour le petit Shimon. Il dit, mais vous n'êtes pas le père, pas la mère. Le Rav, il dit, moi, c'est mon voisin, c'est un orphelin, donc je suis sa mère. Et elle, comme elle s'occupe de lui, donc c'est comme son père. Donc voilà le père, voilà la mère. Alors il dit, voilà, monsieur, je suis désolé, je dois renvoyer l'enfant. Il dit, vous devez renvoyer l'enfant? Il dit, pourquoi? Il dit, parce que j'ai tout essayé et je peux rien faire. Le Rav lui dit, je comprends, vous devez renvoyer l'enfant. Il dit, est-ce que vous avez pleuré? Il dit, pleuré? Il dit, j'ai pas pleuré. Écoutez, 5 avertissements, 7 avertissements, il fait le clown. Il dit, ok, je suis d'accord que vous le renvoyez, mais d'abord, est-ce que vous avez pleuré? Mais pourquoi vous voulez que je pleure? Pourquoi voulez-vous pleurer? Vous renvoyez un enfant de votre classe et vous pleurez pas? Il dit, moi j'ai une idée. Gardez 5 minutes votre renvoi. On est 3 ensemble. On fait un télim et on pleure 15 minutes. Dans 15 minutes, vous me dites que vous avez renvoyé l'enfant. Donc, le professeur, il prend le télim, un bon juif. Il prend le télim et le Rav, il commence à pleurer. Il des larmes, comme si on avait tué son père et sa mère. La femme, elle voit le Rav pleurer, elle explose en pleurs. Le Rabbi, c'est un bon juif. Il voit le Rabbi et la femme pleurer. Et il pleure. Et ça dure pendant une demi-heure. Et les trois, ils pleurent. Ils pleurent. À la fin, le Rabbi lui dit, vous voulez toujours envoyer l'enfant? En pleurs, il lui dit, oui, vraiment, j'ai pas de solution. Alors le Rabbi dit, j'accepte. Si maintenant, après une demi-heure, j'accepte. En partant, il y avait le petit enfant qui était dehors. Et il rentre à la maison. Le petit enfant, le père ne savait pas quoi faire avec lui. Il a passé d'une école à l'autre et il est parti aux États-Unis. 10 ans, on ne l'a plus entendu. 10 ans après, il prend le téléphone. Allô, Madame Cohn? Oui, vous vous rappelez de moi? Qui tu es? Je suis Shimon. Shimon, où tu es? Je suis à BMG, à la Yeshiva. Yeshiva? Laveur de parterre. Je suis à la Yeshiva. Non, madame, je suis Bachou Yeshiva. Waouh. Qu'est-ce que tu fais? Je me marie. Quand? Dans un mois. Et je vous dis juste que je vous ai envoyé un billet d'avion pour que vous veniez à Machatona. Avec qui tu te maries? Fille du Rav Intel. Fille du Rav. Comment qu'est-ce qui se passe? Comment t'arrives? T'étais le cancre de la colle. Comment t'es arrivé à te marier? Elle dit, écoutez, je suis arrivé à New York et Béhémet, la première chose que j'ai voulu faire, c'est enlever la kippa, couper les péotes et aller faire toute la vérote du monde. Toute la vérote. C'est ce que j'ai envie de faire. Et croyez-moi, j'ai eu des opportunités. Et à chaque fois que j'ai voulu enlever la kippa, je me rappelais les pleurs du rabbi. Et je me rappelais à combien le rabbi, il pleurait.
Et que le rabbi, il a dit qu'avant de renvoyer un enfant, il fallait qu'on pleure. Et je me rappelle combien vous, le rabbi et mon professeur, les trois, vous avez pleuré pendant une demi-heure. Et à chaque fois que je voulais quitter la Torah, je me rappelais ces pleurs. Et quand je me rappelais ces pleurs, ça me restait à la Torah. Et doucement, doucement, j'ai trouvé une yeshiva, j'ai trouvé une autre yeshiva. Et à la fin, je suis rentré à la yeshiva d'Aïkout. Et là-bas, j'ai eu un shidour. Et là-bas, on s'occupait de moi. Et là-bas, aujourd'hui, je me marie. Et pour avoir. Regardez qu'est-ce que ça veut dire des fois. On croit qu'on n'a rien fait. On a voulu. On a pleuré. Quelque chose qui a. C'est pas possible. Mais à la fin, il dit Chobot et Lavot. Celui qui a voulu te faire du bien, n'oublie pas que la volonté de faire du bien, Bémet, elle amène la personne à faire. V'chen à faire. Il y a ça tova aidé Michéou. Shelo hitkaven netivanu. Kadosh Baruch Hu Boré Olam. Lui, il veut toujours nous faire du bien. Il a la volonté de nous faire du bien. Il veut nous faire du bien. Et il nous fait du bien.